Et voilà, bonjour frères et sœurs en Christ. Euh, je continue un peu la suite de mes vidéos et donc j'avais créé donc pour commencer en titre L'homme et ses choix. Et donc j'ai fait une deuxième vidéo. Il aurait fallu que je fasse une troisième. Enfin, soit les choses se font ainsi et en réalité, ben, je continue un peu par rapport à ce qu'il me vient un peu chaque jour. Donc voilà, aujourd'hui, d'abord, je prie vraiment que le Seigneur bénisse cette vidéo, ces paroles, et que toute parole qui vienne de lui soit vraiment touche vos cœurs, et que je dis souvent que ce n'est pas ce que je dis qui est vraiment qui est important. Hein, je le dis dans mes livres, mais je le redis ici. Donc, ce qui est important, c'est ce que vous entendez de la part de Dieu. Voilà. J'aimerais aujourd'hui vous parler euh, de, à la création, quand Dieu a créé l'homme, il dit, donc l'homme était seul et Dieu lui dit que, Dieu dit, c'est Dieu qui constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'abord, au point de départ, c'est Dieu qui dit, qui voit que qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez, et donc, et bien sûr, on sait qu'il va créer la femme à partir du côté d'Adam. Je vais y venir après. Mais l'initiateur en réalité, ben, du couple, hein, c'est Dieu. Ce n'est pas, c'est pas l'homme. C'est Dieu l'initiateur. C'est Dieu qui décide de créer la femme afin que l'homme ne soit pas seul. C'est important de rester sur tout petit peu sur cette pensée euh, que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, si on regarde un tout petit peu ce que l'apôtre Paul va nous enseigner en 1 Corinthiens 7, hein, il va parler justement là sur les couples, il dit que ben, il préfère, en tout cas l'apôtre Paul dit que il est préférable que l'homme reste seul, parce que l'homme qui reste seul veut plaire à Dieu et l'homme qui est marié veut plaire à sa femme. Donc voilà, on pourrait dire que c'est un peu contradictoire, mais en tout cas à la création, il faut dire ça, à la création, euh, Dieu lui-même a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, il faut d'abord rester sur cette pensée-là, c'est que c'est Dieu qui dit ça, c'est pas l'homme. Hein. Vous voyez, l'homme s'est pas plaint qu'il était tout seul, d'accord? Non, c'est Dieu qui décide et donc il va créer la femme. J'aimerais vous partager donc là-dessus le texte de Genèse chapitre 2, hein, au verset, attendez, donc, désolé, excusez-moi, j'ai mon verset qui est là, voilà. Donc chapitre 2, verset 18, il est écrit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une être semblable à lui. Alors, on sait après comment Dieu va créer l'homme, mais j'aurais voulu d'abord rester sur justement ce côté de l'aide semblable à l'homme, pas aide semblable à Dieu, d'accord? Une aide semblable à l'homme. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, d'accord? Et ici, la femme a été créée à l'image de la femme, à l'image de l'homme, pas à l'image de Dieu. Je voudrais vous dire juste un tout petit peu, avant d'aller plus loin dans l'étude, dans la pensée d'abord, c'est cette notion de quand Dieu a enlevé hein, une côte à l'homme, l'homme n'était plus 100% à l'image de Dieu. C'est important de le savoir parce que ça fait partie justement de cet enseignement, ça fait partie de cette pensée, ça fait partie aussi surtout du relationnel entre l'homme et la femme. L'homme, l'homme, l'homme seul n'est pas complètement à l'image de Dieu. Alors ça, c'est moi qui dis ça, mais en tout cas, on voit que l'homme, Dieu a enlevé quelque chose à l'homme pour créer la femme. Donc l'homme seul n'est plus à l'image de Dieu. L'homme, quand il est en unité totale avec la femme, avec sa femme, hein, et sa femme avec son mari, d'accord, les deux devraient refléter pleinement l'image du Seigneur. Voilà, donc ça commence par ça, c'est de vraiment essayer de retenir que
la femme et l'homme sont à l'image de Dieu. Pas l'homme seul, ni la femme encore moins seule. D'accord? La femme et l'homme sont à l'image de Dieu. C'est important de le savoir dans le couple, pour commencer. Si la femme ne comprend, si les deux d'ailleurs ne comprennent pas pleinement cette pensée, je pense qu'au départ, il y aura déjà un peu comme un déséquilibre. En tout cas, je parle pour les couples chrétiens, d'accord? Un déséquilibre concernant l'image de Dieu. Voilà, donc l'homme seul n'est pas n'est pas complètement l'image de Dieu. Je voulais en tout cas euh, vous donner cette pensée-là. Alors, je sais que beaucoup parlent de, quand on parle ici de la femme, donc avant de dire la femme, hein, il dit je vais lui créer une aide semblable à lui. Et alors, bien sûr, ça va devenir la femme, mais c'est au point de départ, c'est Dieu veut que Adam, pour lui créer une aide semblable à lui, il fallait qu'il lui enlève quelque chose. D'accord? Et dans le contexte, on parle bien sûr de la côte de l'homme, hein, ou du côté de l'homme. Voilà, vous voyez, donc, mais c'est une part de partie de l'homme qui lui a été enlevée pour créer la femme. Voilà. De nouveau, c'est pas très important. Mais c'est être semblable. J'entends beaucoup de prédications qui sont bien, d'accord? Je n'ai rien à dire concernant ces prédications. Mais l'être semblable, euh, quand on va voir dans le texte original, alors voilà, ça s'ouvre. Tout simplement, le terme, hein, je ne sais pas si c'est de l'hébreu ou du grec, mais c'est le terme Ezer, et qui définit l'aide semblable en tant qu'une aide, un secours, ou quelqu'un qui aide. Et alors, si on prend l'étymologie du mot, alors si mon PC veut bien s'allumer, voilà, l'étymologie du mot en lui-même, donc Ezer, ça vient de hasard, et ça ne se prononce pas comme ça, mais bon, qu'importe. Et là, dans le contexte, écoutez ce que ça dit, ça veut dire plus ou moins la même chose. Donc, c'est aider, secourir et soutenir. Voyez? Donc, ici, déjà, point de départ, c'est cette notion de pourquoi la femme a été créée. La femme, elle a été créée pour être une aide semblable à son mari, hein, pour être une aide à son mari. Mais elle a été créée pour le secourir. Vous imaginez? Vous rendez compte de cette notion euh, de, de, de secourir et de soutenir. Je m'arrête une seconde pour vous laisser un tout petit peu penser à ça. Donc, la femme, elle est là pour secourir et elle est là pour soutenir son mari. Pourquoi est-ce que ça a été dit de cette manière-là à la création même? Donc la femme n'existe pas encore, d'accord? Elle n'est pas encore créée, mais Dieu va décider de créer la femme pour qu'elle puisse aider son mari, pour qu'elle puisse le secourir, pour qu'elle puisse le soutenir. Alors là-dedans, je viendrai sur le côté après, hein, mais ici dedans, je pense personnellement, bon, j'ai été marié et puis divorcé j'ai été marié pendant 21 ans, hein, donc ça a quand même, c'était quand même une longue union remplie de plein de bonnes choses, mais aussi de beaucoup de mauvaises choses. Et puis pour finalement, enfin soit, je vous passe ces détails-là, mais quoique ça a une importance parce que pourquoi, en même temps, on pourrait se poser la question, pourquoi alors est-ce qu'il y a un divorce? Vous voyez, est-ce que c'est la faute de l'homme? Est-ce que c'est la faute de la femme? Est-ce que c'est la faute des deux, bien sûr, hein? Moi, je ne pense pas qu'il faut, de toute façon, rester euh, sur les raisons qui étaient les responsables pour qu'on en arrive au divorce. Moi, en tout cas, personnellement, je ne cherche pas, en tout cas, à nommer un responsable de la scission, pardon, d'une relation. C'est important parce que sinon on serait à ce moment-là dans l'accusation, dans le jugement, dans la condamnation. C'est pas le but de cette petite étude. Simplement pour vous dire pourquoi la femme a été créée, pourquoi Dieu a prévu avant même de la créer le rôle de la femme au sein du couple. Vous voyez? Après, bon, on parlera aussi du mari, bien sûr, mais ici, le rôle de la femme, c'est d'aider, de secourir, de soutenir son mari. Et vous allez voir pourquoi, pourquoi le- la femme doit être un soutien, elle doit être un soutien et elle doit être un secours pour son mari. Et vous allez voir pourquoi maintenant, dans
dans la création même de l'homme et de la femme. Alors, je vais prendre maintenant ici le, pardonnez-moi, donc, alors voilà, ici, là, au verset 22, donc Genèse 2, verset 22, il est écrit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, je vous ai parlé du côté, d'accord? Et je vais vous dire simplement aussi, comment, un petit peu cette signification. Ça a une grande importance là-dedans. Le mot pour la côte, je pense que c'est en grec, c'est là, hein, saulao, en hébreu, je suppose, qui veut dire, écoutez bien, ça veut dire beaucoup de choses, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement l'étymologie de ce mot. D'où vient le mot tsela? Et le mot tsela vient de sala. Voilà. Et c'est important. Pourquoi je veux vraiment attirer une attention particulière sur ce mot donc l'étymologie, c'est le verbe tsela vient de sala, qui veut dire, écoutez bien, boiteux, être boiteux. Tout simplement. Alors, je sais que, je sais que le, voilà, pardon, excusez-moi, voici la raison pour laquelle euh, Dieu a décidé que la femme devait être un secours, un soutien pour son mari et une aide. Parce que quand il lui a enlevé cette côte, hein, ou ce côté, ok, Dieu a rendu l'homme boiteux. C'est écrit dans un de mes livres, mais ici, c'est important. En ayant enlevé une partie de l'homme, l'homme est devenu boiteux. Alors, vous savez que dans le contexte, si la femme complète l'homme, l'homme est complet. L'homme devient complet. Il n'est plus boiteux. Quand la femme est une aide, est un soutien et un secours pour son mari, l'homme n'est plus boiteux. Vous voyez? Et donc, dans un couple, quand une femme ne fonctionne pas, n'a pas vraiment cette compréhension de, quelque part, de son utilité, j'aime pas trop le mot, mais ça, c'est comme ça que ça va se dire, d'accord? Ou tout simplement cette compétence. La femme a cette compétence en elle. C'est quelque chose qui fait partie d'elle. Dans sa nature, la femme, elle est compétente que son mari, en fait, que l'homme. Voyez? Mais, et comme l'homme, il est devenu boiteux, il est important, vraiment important que la femme prenne ce rôle de soutien, ce rôle de secours. Vous avez imaginé le terme, un secours. Et alors je vais y venir là-dessus après parce que c'est important. Mais voilà voilà ce qui s'est passé à la création. L'homme est devenu boiteux. Et si vous vous souvenez, alors vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais quand Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel, l'ange lui a frappé la hanche et l'a rendu boiteux. Vous voyez? Et c'est étonnant, c'est que malgré qu'il était boiteux, il a eu cette victoire. Il a combattu contre l'ange et il a entre guillemets vaincu l'ange. Mais il est devenu boiteux. Vous voyez comment ça va? Donc physiquement, là Jacob est devenu boiteux physiquement. L'homme n'est pas physiquement boiteux au départ. L'homme n'est pas physiquement boiteux. Je pense, j'attire une attention là-dessus. C'est surtout pour les dames, mais également pour les hommes. Parce que il faut être humble aussi pour reconnaître que nous sommes boiteux, des êtres boiteux. Il faut vraiment avoir cette humilité de reconnaître. Moi, je reconnais que je suis boiteux. Alors, je n'ai pas toujours reconnu, mais aujourd'hui, ça fait déjà longtemps, vous savez, que je sais que je suis boiteux. Vis-à-vis de cette étude-là que j'avais déjà faite à l'époque. Mais j'aimerais vous donner les raisons pourquoi l'homme est boiteux. Donc, je dis bien naturellement, vous savez, quand l'homme et la femme ont une relation sexuelle et que de cela engendre un enfant, d'accord? Mais il y a l'enfant se construit d'abord physiquement dans le ventre de la mère et puis il va naître. Et bien naturellement, il est déjà boiteux. Voyez, il ne sait pas, il est physiquement normal, mais c'est dans son âme qu'il est boiteux.
Autant l'homme est la chair de la femme, donc c'est représentatif de force, c'est représentatif de protecteur, c'est représentatif de responsable. Vous voyez, c'est clair et net que c'est représentatif. Mais malgré ça, malgré que l'homme peut être fort, malgré que l'homme peut être responsable, malgré que l'homme peut être un chef, hein, un protecteur, il reste, il demeure boiteux. Ça, c'est important. Je sais peut-être que je vais me faire trucider dans les milieux chrétiens, mais c'est comme ça. Naturellement, l'homme est boiteux. Alors, quand il est marié, d'accord, quand il est en relation avec une femme, eh ben, la femme, elle a ce rôle de compléter l'homme. Et pourquoi? Parce que l'homme, bien souvent, a plus besoin d'être réconforté. Il a plus besoin d'être encouragé. Il a plus besoin d'être mis en valeur. Il a plus besoin d'avoir de la reconnaissance. Et ça, c'est étonnant parce que beaucoup d'hommes vont dire, ouais, non, j'ai pas besoin de ça. Et ben, c'est c'est dans les épreuves et c'est dans les difficultés que l'homme a surtout besoin de ça. Parce que c'est quand on traverse des situations difficiles qu'on se rend compte que, ben, en fait, on ne sait pas tout gérer. On n'a pas ces capacités de tout gérer. Et c'est pour ça que la femme, elle est là. Dieu a créé la femme afin que, justement, pour pouvoir faire face aux difficultés, pouvoir faire face aux tribulations. La femme, vous savez, je vais vous dire quelque chose, l'homme a une grande responsabilité dans le couple, mais la femme a peut-être une responsabilité encore plus grande que l'homme. Et ça, c'est important que la femme, elle comprenne ça et que l'homme comprenne ça aussi, parce que pour que il peut à ce moment-là, entre guillemets, se mettre à genoux devant sa femme. Il peut se s'humilier devant sa femme. Et vous savez, c'est très simple, hein. Chérie, écoute, moi, je n'arrive pas à gérer cette situation, je ne comprends pas. Et vous savez quoi? Émotionnellement, c'est surtout émotionnellement. Et c'est pour ça souvent que les colères arrivent, c'est parce que l'homme ne sait plus gérer d'une manière euh, équilibrée, hein, émotionnellement, et c'est pour ça souvent il pète un câble, il s'énerve, et alors il y a la colère qui se manifeste. Ça, c'est parce que il y a justement cette faiblesse-là en l'homme, parce que l'homme est boiteux. Quand l'homme sait que sa femme le soutient, quand l'homme sait que quand il est justement un peu en déséquilibre, hein, puisque boiteux, et qu'il sait que sa femme elle est là, il sait qu'il peut compter sur elle, l'homme va continuer à marcher droit. Mais s'il sait qu'il ne peut pas compter sur elle, ça va parler. Voilà, c'est une courte vidéo que je vais faire aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire de savoir dans ce sens-là. D'accord? Donc, l'homme a pris donc il forma une femme de la côte, hein, ou on pourrait dire du côté, hein, qu'il avait prise de l'homme. Vous voyez? Donc, on voit vraiment que Dieu a enlevé quelque chose à l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Quand la femme a été créée, quand la femme a été créée, vous voyez, Dieu n'a pas créé la femme et puis ben, ça va, vis ta vie et laisser l'homme continuer sa fille. Non, c'est Dieu qui amène la femme vers l'homme. Vous voyez comment ça va? Cette notion, donc, il y a vraiment, c'est une grande importance. C'est Dieu qui amène la femme vers l'homme. Parce qu'il sait, Dieu le sait, l'homme ne le savait pas, lui. Vous voyez, il a été totalement endormi, hein. Donc, au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Vous voyez, le texte ne dit pas, quelque part, c'est un peu comme si Dieu avait fait une opération chirurgicale. D'accord? Suite à cette opération, vous voyez comment ça va. Donc on pourrait dire aujourd'hui, ben, Dieu a injecté un anesthésiant à Adam, donc il l'a endormi complètement. Quand il lui enlève, c'est comme ça. Vous savez, c'est en français peut-être. Vous savez, dans l'hébreu et dans le grec, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais cette notion c'est une forme d'opération. D'accord, Dieu a accompli une opération. Mais ce qui est important, c'est que moi j'ai envie de vous dire que dès le départ ici, la création de la femme, c'est un miracle. C'est comme un miracle. Imaginez, Dieu a endormi Adam, il lui enlève la côte, il referma la chair à sa place, voilà ce qui était écrit, et la femme est apparue. Alors,
Je ne sais pas, moi, si vous vous rendez compte, si vous vous faites opérer, hein, quand on vous enlève une côte, vous sortez de l'hôpital. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sort pas de l'hôpital le jour même. Et on a une douleur intense. Il faut prendre il faut prendre des calmants, hein, des médicaments pour atténuer les douleurs. Et encore, ça va durer des semaines avant d'être complètement guéri. Ici, est-ce que cette opération s'est pris, comment, c'est faite sur euh, des semaines, on ne sait pas, d'accord. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que dès que c'est fait, ben Adam, lui, ben Adam, Dieu amène la femme vers Adam, et puis euh, c'est l'homme qui va dire, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, on voit vraiment ici, c'est clairement, on peut parler d'un miracle. Vous voyez, la création de la femme, c'est un miracle. Alors, moi, je suis séparé, hein, c'est quand même bizarre. Devrais pouvoir être avec une femme, d'accord, parce que la création de la femme, c'est vraiment un miracle. Pareil pour l'homme, d'accord, mais ici, dans le contexte, on peut dire qu'il y a vraiment une opération. Pour Adam, ben, Dieu a pris de la poussière du sol, d'accord, et il a façonné un truc, et puis il lui a soufflé un souffle de vie, ok. Bien sûr, tout ça, ce sont des miracles, hein, puisque qui peut faire ça? Personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Mais j'ai envie de surtout parler de ça pour les hommes, hein, d'accord? Surtout pour les hommes, ben, votre femme, c'est un miracle. Vous voyez, la femme est un miracle. Elle et je dirais quelque part que c'est un double miracle. Parce que non seulement sa création, c'est un miracle, mais en plus, elle est créée pour quelque chose, d'accord? Et ça, je vais vous dire quelque chose, c'est un miracle si la femme comprend pleinement le, le plan de Dieu pour sa propre vie. Je vous assure que ça devrait être une fierté pour la femme d'être un soutien, d'être un secours, vous voyez, d'être une aide pour son mari. Et ça, c'est aussi un miracle, parce que, disons-le carrément aujourd'hui, hein, peut-être qu'à l'époque, pardon, c'était pas comme ça, mais on voit que très vite après, il y a déjà des divorces, hein, donc puisque Moïse va quand même autoriser l'homme à apporter une lettre de divorce à sa femme, d'accord? Donc, on voit que ça, ça existait déjà un peu à ce temps-là. Mais moi, j'attire l'attention surtout aujourd'hui. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a un féminisme qui existe depuis maintenant pas mal d'années et qui ne fait que grandir, d'accord? Et c'est pour ça que quelque part, j'attire l'attention sur le rôle de la femme au sein du couple, au sein de la famille, c'est le rôle de la femme, il a une importance beaucoup plus portante. Pour quelle raison? Parce que l'homme, il est là pour subvenir aux besoins. On sait que l'homme, il est là pour subvenir aux besoins. C'est lui qui devrait travailler, c'est lui qui devrait amener l'argent, c'est pour le loyer, pour la nourriture, pour les frais, ben, pour la vie de couple et de la famille. C'est comme ça que ça a été établi, d'accord? Mais je vais vous dire quelque chose. Pour que l'homme puisse vraiment être comme ça, il a besoin de soutien, il a besoin d'être aidé. Hein. On peut être aidé avec des amis, d'accord, mais dans le contexte, en couple en tout cas, le rôle de la femme, c'est ça. Voilà, j'avais vraiment, j'avais vraiment le désir aujourd'hui de vous parler du rôle de l'homme et du rôle de la femme, mais surtout du rôle de la femme parce que c'est important. Quelque part ici, on ne donne pas le rôle de l'homme à la création. Le rôle de l'homme à la création, c'est avant, hein, d'accord. C'est Dieu qui demande à Adam de nommer, donner des noms aux animaux, d'accord. Et il suffit de lire, hein, donc il suffit de lire pratiquement du verset. Ah, excusez-moi, mon PC, voilà. À partir du verset 4, hein, d'accord, où on parle des origines de la terre. Et puis euh, là, ok. Euh, attendez, voilà. Au verset 19, hein, donc l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez comment ça va? Donc, dans le contexte ici,
Le rôle de l'homme, en fait, c'est un peu comme un gardien, d'accord? Un gardien de la terre. C'est si l'homme n'a pas le même rôle que la femme, c'est important. Une femme ne peut pas demander à un homme d'agir comme une femme. C'est pas possible, même si on a au fond de nous hein, une féminité au sein de l'homme, au sein de l'être humain, mais de l'homme, et un côté masculin chez la femme, d'accord? Mais personnellement, là, on va aller voir plus loin. Après, je n'ai pas envie de m'attarder avec là-dessus. C'est pas le but aujourd'hui, hein, d'accord? Mais un efféminé, Dieu est contre les efféminés, d'accord? Et si une femme prend le rôle de l'homme, Dieu n'apprécie pas non plus, d'accord? C'est important. Voilà. J'ai encore peut-être 5 petites minutes. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que, en conclusion, hein, de vous dire donc surtout quel est le rôle de la femme pour l'homme? Et je viens de vous le dire, d'accord, mais on, quelque part, dans les temps d'aujourd'hui, quand on voit justement ce côté où les femmes deviennent très indépendantes, hein, où elles peuvent vivre sans l'homme en fait, hein, elles travaillent, elles ont des salaires, elles arrivent à combler leurs besoins, hein, d'accord, et à vivre sans homme. D'accord, il y a même, on va plus loin, il y a des femmes qui vivent même, qui élèvent des enfants seules, d'accord? Donc, il y a un contexte, on est dans ce contexte-là aujourd'hui, et je me dis en conclusion, la femme, en tout cas, doit revenir à l'essentiel. La femme doit revenir à ce pourquoi Dieu l'a créée. C'est important, c'est important. Si elle est célibataire, qu'elle vit seule, qu'importe qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais si elle est mariée, je crois vraiment qu'aujourd'hui, que la femme, elle ne peut pas agir. En tout cas, si elle agit contrairement au plan de Dieu pour sa vie, elle ne sera plus une bénédiction pour son couple. Je reviens là-dessus parce que moi, je pourrais dire que personne n'est parfait, l'homme n'est pas parfait, la femme n'est pas parfaite, mais euh, j'étais en relation ici dernièrement, hein, jusqu'à pas très longtemps, et en réalité, ma compagne, hein, on n'était pas mariés, bon, on aurait dû être mariés, d'accord, hein, mais ma compagne ne s'est jamais comportée de cette manière-là, selon le plan de Dieu. Elle a toujours fait des choses contre mon gré. Et ce n'est pas que je n'étais pas pleinement juste, d'accord, mais tout ce que moi je pouvais proposer pour la vie commune, d'accord, c'est toujours quelque chose qui aurait pu amener des bénédictions. Euh, et malheureusement, ben, c'est impossible, parce que quelqu'un va pareil dans l'autre sens, hein, je ne mets pas la femme comme la seule responsable, non. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment ça, cette notion de la femme doit être en réalité une bénédiction pour son mari. Si elle n'est pas une bénédiction pour son mari, Dieu n'approuve pas. Alors, si l'homme n'aime pas son mari comme Christ a aimé l'Église, Dieu n'approuve pas non plus, d'accord? Mais c'est important, parce que quand un homme aime une femme, et ça c'est dans la nature, vous pouvez aller n'importe où, l'homme il est prêt à tout donner. Il est prêt à tout donner pour sa femme. Il est prêt à tout donner pour ses enfants. Il est prêt à sacrifier pleinement, quasiment sa vie pour sa femme et ses enfants. Mais quand un homme agit comme ça et qu'une femme ne reconnaît pas ce que l'homme fait, quand elle ne le respecte pas, elle n'est pas justement dans la soumission à son mari, mais en même temps dans la soumission à Christ. Et pareil pour l'homme, hein, si l'homme n'est pas soumis à Christ, d'accord, parce que si quelqu'un qui est soumis à quelqu'un, il obéit à quelqu'un, il lui obéit. Hein, quand moi j'étais patron, ben, quand je donnais des instructions à mon personnel et que ben, il faisait tout à fait le contraire, il ne devait pas s'attendre à ce que je me réjouisse de ce qu'ils avaient fait. Vous voyez, ben, c'est pareil avec Dieu. Pareil avec Dieu. Si je suis soumis à Dieu, si je me dis être soumis à Dieu ou soumis à Christ, et que en fait je n'obéis pas à ses ordonnances, d'accord, ben, il ne doit pas être étonné de ne pas être béni. Vous voyez? Et même à la limite, quand il va corriger, c'est quand même une bonne bénédiction parce que c'est pour nous amener à nous soumettre hein, à l'obéissance, d'accord? Mais euh, Dieu ne peut pas me bénir. Eh ben, c'est pareil pour la femme. La femme qui ne se soumet pas à son mari, Dieu ne peut pas la bénir. Mais il ne bénira pas non plus le couple.
Et ça, c'est important. Alors, l'homme ne peut pas prier pendant même des années, savez-vous, pour que ça change, et ça ne change rien si la personne ne veut pas se soumettre, d'accord? Si la personne ne se soumet pas, et là, dans le contexte, je parle pour la femme, bien sûr, je pourrais faire une autre vidéo après pour les hommes, hein. On n'a pas à s'inquiéter avec ça, je peux aussi en avoir pour la femme, et encore, je n'ai pas dit grand-chose sur la femme, mais si elle ne se soumet pas d'abord à Christ, elle ne se soumettra pas à son mari. Et Dieu ne pourra pas bénir un couple. Dieu ne pourra pas bénir le couple de la femme qui n'agit pas, qui ne se soumet pas à Christ d'abord. D'accord, hein, voilà, mais c'est important. Donc, pour quelle raison doit-elle se soumettre? Mais pour justement, pour être entrée dans le plan de Dieu pour son mari. La femme qui se soumet à Christ, elle est censée se soumettre, donc, qui se soumet à Christ, elle est censée entrer dans le plan de Dieu pour son mari. Voyez? Et pareil pour l'homme, l'homme qui se soumet à Christ, d'accord? Il devient une bénédiction pour sa femme. Il devient une bénédiction pour son couple. D'accord? Voyez, mais si dans le couple, s'il y en a un qui ne se soumet pas d'abord à Dieu ou à Christ, d'accord? Il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est ici, s'il perdure, je ne vais pas vous mentir, ce sont des couples qui vont vers leur chute. Parce que c'est une désobéissance, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et puis une cinquième, et puis pour finir, c'est des centaines de désobéissances avec le temps, hein, d'accord? Vous imaginez l'écart le fossé qui va se créer entre l'homme et la femme, et l'homme, lui, qui a besoin de cette stabilité, parce que c'est lui le chef, d'accord? Et s'il n'a pas, sa femme ne l'aide pas, d'accord? En se soumettant à lui, c'est con à dire, mais c'est comme ça, c'est dans la personnalité des hommes. Les hommes ont une faiblesse. D'accord? Parce que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Dieu a créé l'homme avec une faiblesse. Quand il a créé la femme, il a rendu l'homme avec une faiblesse. Et donc, pour que l'homme soit pleinement homme, à 100% et fort, il faut que la femme soit là, qu'elle soit là pour lui être une aide, pour le soutenir. L'homme a besoin d'un soutien. Moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose. Oui, j'ai une grande sensibilité et je ne la montre pas de toute façon euh, parce que ça nous vient en plein la gueule, comme on dit, hein, d'accord? Mais cette notion, voilà, je sais que moi, je sais que il y a des moments, parce que pas tout le temps, bien sûr, hein, mais j'ai besoin de ce secours, j'ai besoin de ce soutien de ma femme. Que ma femme est tout le temps là contre moi, en fait, à contredire tout ce que je peux dire, à contredire tout ce que je peux faire, d'accord? Et je peux être dans le mon tort, c'est sûr, ça. Mais si je me soumets à Christ, Dieu me montrera et tout, et tout ça, ça va s'équilibrer. Pareil pour la femme. Mais tant qu'il n'y a pas cette soumission à Christ, d'abord, c'est-à-dire il y a des équilibres. Et quand ce déséquilibre est là, ben, la femme ne peut pas être un soutien. Et malheureusement, pour l'homme qui a besoin de ce soutien, et c'est un besoin chez l'homme, puisque je viens de vous le dire, c'est par nature, l'homme a une faiblesse, d'accord? Si la femme ne le soutient pas, je parle bien sûr, je reste ici dans le domaine du couple, hein, d'accord? Pour les célibataires, c'est autre chose. Je pourrais faire aussi une étude pour les célibataires. Mais voilà. Donc, je termine avec ça. C'est ma conclusion. C'est cette notion du rôle de la femme et surtout surtout comment le fait que l'homme a besoin, voilà, pardonnez-moi, hein, mon hésitation, mais surtout le fait que l'homme a besoin de la femme. Voyez, et s'il veut être complet, s'il veut être complètement à l'image de Dieu, il faut vraiment trouver cet équilibre. Et l'équilibre, cet équilibre, c'est à la femme de l'amener au sein même du couple. Vous voyez, c'est pas toujours l'homme, ce n'est pas que l'homme, mais la femme, la responsabilité de la femme, comme j'ai dit tout à l'heure, est peut-être plus grande que celle de l'homme. Voilà, parce que ça agit sur, ce n'est plus sur les besoins les besoins de chacun, d'accord, mais l'homme, ce besoin qu'il a, c'est au niveau comment psychologique, vous voyez, intellectuel, euh, sentimental. Donc c'est au niveau de la psychologie. L'homme a besoin de ça. Il y a rien à faire. L'homme, il aura ces moments là comme ça où il va se sentir perdu. Et si sa femme n'est pas là pour l'aider, ça va être la cata. Voilà. Donc voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que certains vont l'écouter, vont l'entendre. Hein. Mais donc
Voilà, je m'arrête là. Vraiment que je, je prie pour chacun. Je prie aussi bien pour l'homme afin qu'il reconnaisse, qu'il devienne humble et qu'il reconnaisse qu'il a une faiblesse, hein, que Dieu l'a rendu boiteux et dès qu'on vient à la naissance, on est boiteux, d'accord? C'est avoir cette reconnaissance, d'avoir aussi besoin d'aide, que l'homme ne soit pas là comme ça, comme le grand chef qui croit qu'il peut tout faire et il peut tout gérer tout seul. Non, non, non du tout. Avoir cette humilité de pouvoir dire à sa femme, j'ai besoin de toi. Et pour vous, mesdames, je prie vraiment pour que le Seigneur vous donne cette révélation de votre responsabilité dans la relation avec votre homme. Vous avez une responsabilité qui est très importante. Et je prie vraiment pour que Dieu vous éclaire, mari et femme. Et au nom de Jésus-Christ, je demande vraiment que c'est la bénédiction de Dieu dans les couples. Je demande vraiment que Dieu éclaire chacun et qu'il vous remplisse de son Saint-Esprit, qu'il vous remplisse de son amour. Amen.